Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu es à mes côtés, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes fautes, de faire avec profit ces 10 minutes de prière, de méditation avec toi, Seigneur. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, aidez-moi aussi dans mes réflexions. Et sur quoi allons-nous réfléchir aujourd'hui pour guider notre conversation avec Jésus ? Eh bien, je te propose de considérer avec l'aide de Jésus un épisode de sa vie raconté par 3 évangélistes, Matthieu, Marc et Luc. Un beau jour, quelques Sadducéens vinrent trouver Jésus pour l'interroger avec une question piège. Et ces Sadducéens venaient essentiellement de la caste sacerdotale. Mais tous les prêtres n'étaient pas des Sadducéens. Contre l'enseignement des pharisiens et de Jésus, il niait la résurrection de la chair. Beaucoup de personnes aujourd'hui nient également la résurrection. Et pour cette raison, cet épisode est très intéressant pour notre époque, plongée dans la société de consommation, aveuglée par des choses et des événements purement terrestres. Les Sadducéens exposent donc un problème théorique à Jésus. « Maître, disent-ils sournoisement, Moïse nous a donné cette loi. Si un homme a un frère marié, mais qui meurt sans enfant, qu'il épouse la veuve pour donner une descendance à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans enfant. Le deuxième puis le troisième épousèrent la veuve, et ainsi tous les 7. Ils moururent sans laisser d'enfants. Et finalement, la femme mourut aussi. Eh bien, à la résurrection, cette femme, de qui serait-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont eue pour femme ? Alors Jésus ici leur répond, « Vous êtes dans l'erreur, vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. » Les enfants de ce siècle se marient et se donnent en mariage. Mais ceux qui seront jugés dignes, selon leur vie terrestre, d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection d'entre les morts, ne se marieront plus et ne se donneront plus en mariage, car ils ne pourront plus mourir. Ils seront égaux aux anges, ils seront fils de Dieu, fils de la résurrection. Et que les morts doivent ressusciter, Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson ardent, quand il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. En effet, tous vivent pour lui. Vous êtes grandement dans l'erreur, ajoute Jésus. Cette négation de la résurrection est également soutenue par beaucoup de personnes aujourd'hui, qui ne parviennent pas à imaginer que l'on puisse ressusciter plus tard avec un corps humain. Des scientifiques appelés astrobiologistes ont fait remarquer que lorsque la vie apparaît sur une planète, il est assez difficile de la détruire complètement parce qu'elle s'adapte facilement aux changements environnementaux. Et selon eux, cela est arrivé spécialement sur Terre. De fait, la mort de chaque individu est comme la fin d'une vie commencée depuis un nombre impressionnant de générations qui remonte finalement à l'origine de la vie. La vie de mes cellules, en moi, vient de celle des gamètes de mes parents, qui vient elle-même de mes grands-parents, etc., avec continuité, sans interruption, parce que de fait, la mort interromprait définitivement cette transmission de la vie. Aucune cellule morte ne revivra jamais. Donc, la vie que j'ai en moi vient de très très loin. Elle vient d'autres vivants. La vie de chacune de mes cellules a son origine dans la vie des premiers hommes, sans interruption. Et donc, selon même ces astrobiologistes, l'origine est remontée encore plus loin, jusqu'à près de 4 milliards d'années lorsque la vie est apparue sur Terre. Chaque fois qu'une cellule meurt, c'est la fin d'un processus génératif et vital continu depuis 4 milliards d'années, selon ces astrobiologistes. Ainsi, un mort ne peut pas revenir à la vie, ne peut ressusciter. Mais toi, Jésus, tu nous dis que la résurrection est possible pour Dieu. Et à ceux qui, comme les Sadducéens, doutent de ta capacité à ressusciter les morts, tu leur dis, vous êtes dans l'erreur parce que vous ignorez la puissance de Dieu. Vous parlez de ce que vous ne connaissez pas. Vous ne faites pas confiance dans la révélation que Dieu vous donne. Vous niez la vie après la mort et vous niez la résurrection. Mais serez-vous jugé digne de participer à ce monde à venir ?
Pour cela, il faut vous préparer. Mais comment pourriez-vous être prêt quand vous ne songez qu'aux affaires de ce monde? Quand vous narcotisez ou tuez en vous cette vie spirituelle en entretenant votre vie purement mondaine? Vous vivez dans un monde sans foi en la puissance de Dieu. Vous appartenez à une génération désenchantée, comme dit la chanson de Mylène Farmer, une génération blasée qui ne croit plus que Dieu vous a fait pour bien plus que cette vie mortelle ici sur terre. Vous parlez de mariage comme des mortels. La seule survie en laquelle ils croient est celle de leur postérité, de l'héritage futur qu'ils lègueront à leur descendance pour continuer leur vie d'une certaine manière. Leur vie d'ici-bas, en disparaissant en fait eux-mêmes pour toujours. Mais pour Dieu, ta vie vaut bien plus que celle des moineaux, des fleurs de lys et des chimpanzés. C'est pour toi et moi que Jésus est venu, pour réveiller l'espoir d'une vie éternelle, avec Dieu, ton Père, ton Créateur, le Créateur de tout ce que tu peux voir ou pourras voir. Une vie avec un grand V, que Jésus te rend accessible, mais qu'il te faut mériter d'une certaine façon. Oui, Jésus, merci. Tu es le game changer, le novateur, le recréateur, contre les désenchantés de notre siècle. Effectivement, le désenchantement des incroyants est une erreur, parce qu'ils ignorent volontairement la puissance de Dieu. Et toi, Jésus, tu connais la vie éternelle, tu connais la résurrection, tu connais la puissance de Dieu. Et ces Sadducéens, anciens ou modernes, ne la connaissent pas, et ils cherchent à te contredire sans preuve dans le fond. Saint Paul, ton apôtre, nous affirme que cette résurrection est fondamentale pour la foi en toi et en ton message. Si tu n'étais pas ressuscité, tu n'aurais pas eu de pouvoir contre la mort. Tu aurais été vaincu par elle. Et Paul affirme que nous ne ressusciterions pas, et que ta promesse d'une vie humaine éternelle serait irréalisable. Aurions-nous même une assurance de l'immortalité de nos âmes? Nos êtres les plus chers disparaîtraient-ils définitivement? Pourquoi Dieu, qui nous aime tellement et qui aime tellement sa création, resterait-il insensible à notre totale annihilation et à celle de sa création? Pourquoi nous aurait-il promis la victoire sur le mal, le péché, la mort, le démon? Jésus, tu nous dis, courage, j'ai vaincu, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais tu vois bien que nous sommes dans le brouillard, dans ce monde désenchanté. Merci, parce que j'entrevois que ta lumière est là. Mais tous ne la voient pas clairement. Des doutes, plus ou moins solides, nous assaillent, et tu le sais. Et c'est pour cela que tu es venu. Ouvre nos yeux, fais-nous voir ton amour et ton action dans ce monde éloigné de toi. Envoie ta lumière, ta chaleur dans nos cœurs désenchantés. Oui, la lumière point à l'horizon de nos réflexions. Merci Jésus pour ta lumière, pour le témoin que tu nous as envoyé, pour le témoignage inestimable des martyrs, par exemple, pour les enseignements lumineux des théologiens comme saint Thomas d'Aquin, saint Augustin, la petite sainte Thérèse, ou pour les explications du magistère des papes et de l'Église. Merci pour l'exemple de vie de saints comme saint Jean-Paul II, saint José Maria, ou de laïcs comme le bienheureux Frédéric Ozanam. Merci pour avoir écouté les supplications de ta mère, Marie, à Lourdes, à Fatima et à tant d'autres endroits de cette terre, en nous dévoilant ta puissance, amoureuse et protectrice, en faisant à notre époque des miracles médicaux ou aériens comme à Fatima. Oui, Jésus, merci, tu es le game changer. Personne d'autre ne pourrait l'être. Seul toi, Dieu, devenu homme, pour nous sauver du joug du mal et de la mort. Merci pour la vie, l'intelligence, la beauté, notre planète bleue, ta venue sur cette terre, l'Eucharistie, l'amour, ton accompagnement patient. Mais je dois m'arrêter, la liste serait trop longue, Jésus. Mais cette liste est continuellement dans mon cœur. Augmente en nous la foi et l'espérance. Fais grandir ainsi notre charité, notre amour envers toi, la divinité, et envers les autres. Marie, protège en nous cette foi et cette espérance,
dans la vie éternelle que ton Fils nous a gagnée et que je veux ne jamais perdre. Marie, Jésus, je veux ne jamais perdre votre compagnie. Aidez-nous à être des fils de la résurrection, à rendre compte de notre foi dans cette résurrection abondamment annoncée et anticipée par vous. Et aidez-nous à réveiller ce feu de la foi et de l'espoir chez tant de Sadducéens modernes désenchantés. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette réflexion. Je te demande de pouvoir les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi.